tous, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo question. J'ai vu un site internet. En fait, c'est pas vraiment un site, c'est un blog. Je suis tombée dessus par hasard. Ça s'appelle Les choses qui brillent. Je ne connaissais absolument pas et je suis donc tombée sur une page de ce blog avec des questions. 30 questions. Et je me suis dit, tiens, je vais y répondre. J'adore lire des questionnaires auxquels les gens répondent. J'adore regarder des vidéos sur ça. J'adorais les tags à l'époque sur YouTube avec des questions vraiment un peu random. Donc j'ai eu envie de faire pareil et d'y répondre. Je n'ai pas lu à l'avance les questions. Enfin, j'ai lu vite fait les 3 premières histoire de voir un peu le type de questions. Et c'est tout. Donc on commence tout de suite avec la première question. Vous ne pouvez sortir de la maison sans... je ne peux sortir de chez moi sans 3 choses. Des chewing-gums, mon huile essentielle de menthe poivrée et des mouchoirs. Vraiment, je crois que je ne peux vraiment pas ne pas avoir un de ces 3 éléments dans mon sac à main, dans ma banane, peu importe, ça me semble impossible. Je suis déjà sortie sans mon portable, donc ça c'est même pas si indispensable. Mais alors les 3 que je viens de dire, les chewing-gums, c'est parce que ça me rassure, j'ai toujours envie d'avoir bonne haleine et de mâcher un truc que j'aime bien. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est pour me rassurer. C'est mon petit Xanax à moi. Si je fais une crise d'angoisse, je sais que je l'ai et ça me détend, ça me calme, ça m'apaise. Et les mouchoirs, c'est parce que dès que je n'ai pas de mouchoirs, j'ai le nez qui coule, peu importe la saison. Et dès que j'en ai, mon nez ne coule pas. Toujours avoir des mouchoirs sur soi, on ne sait pas ce qui peut arriver. Enfin voilà. Question numéro 2. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Eh bien non. Je n'en ai jamais eu envie. Mais vraiment, même étant plus jeune, vraiment ça ne m'a jamais intéressée. Je vois que des inconvénients au mariage, vraiment je m'en fiche. C'est pas avec un mariage que on se prouve qu'on s'aime. On n'a pas besoin de ça. En tout cas, Piam et moi, on a la même vision du mariage. Donc vraiment, à mon humble avis, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne me manque pas. Ça n'a jamais été un rêve d'avoir une belle robe de mariée blanche. Déjà, j'aime pas les robes. C'est pas moi-même. Enfin, je suis pas moi-même dans une robe, je veux dire. Et puis, je suis complètement asociale. Moi, je vois pas qui j'inviterais à mon mariage à part mes parents et les parents de Piam. Franchement, non. Non. Désolée pour les cuts, mais il y a beaucoup d'avions. Donc, j'ai peur que vous les entendiez. C'est pour ça que je coupe pas mal. Question numéro 3. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Franchement, non. C'est pas en colère. Je peux m'agacer et m'énerver rapidement, mais ça passe vite. Mais de la vraie colère intense, non. Honnêtement, non. Non, j'essaie de ne pas me mettre trop en colère. Je peux vite être saoulée par des choses, mais ouais, encore une fois, je dis 3-4 gros mots et puis ça passe. Question numéro 4. Est-ce que tu as une phobie? Oui. Je suis hémétophobe. L'hémétophobie, c'est la peur du vomi et de vomir. Et que les autres vomissent. Il y a un chat normalement. Le vomi, ouais, depuis... Attendez. Je crois que j'avais 11 ans. 10 ou 11 ans, mais je crois que c'est 11 ans. Depuis que j'ai 11 ans, j'ai peur de ça. Mais c'est plus qu'avoir peur, c'est vraiment une énorme phobie que je travaille, hein, bien évidemment. Je sais un peu d'où ça vient. C'est moins
Sinon c'est tout. 5. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Alors le seul événement là qui me vient tout de suite, c'est j'avais quel âge? Je crois que j'avais 15 ou 16 ans, un truc comme ça. J'étais avec des amis que j'avais à l'époque, je me baladais dans une ville en région parisienne chez eux. Tous ces amis habitaient dans la même ville. Et en fait j'ai traversé un passage piéton où il n'y avait pas de feu, en fait c'était au bon vouloir des voitures, en fait c'était à eux de nous laisser passer. J'ai traversé et c'était un long passage piéton. Et en fait une camionnette blanche, je me rappelle encore, a déboulé à je ne sais combien. Donc en agglomération c'était 30 ou 50. Je me rappelle plus trop, mais là le mec roulait à je ne sais pas. Je dirais 70 ou 80 au moins. Et il a déboulé d'un coup. Et en fait il m'est passé derrière à ça. J'ai senti le vent juste dans mon dos. Quelques secondes avant, enfin bref. Je me le serais pris en pleine poire et j'ai été complètement paralysée et immobilisée au milieu du passage piéton. Mais morte de peur. Parce que je venais de me faire une énorme frayeur. Je l'avais pas anticipé parce que je l'avais pas vu, je l'avais pas entendu. Il est arrivé à fond la caisse et vraiment là j'ai vu ma vie défiler. Et je crois que c'est la seule fois. Et mes amis de l'époque étaient un peu à la traîne, ils étaient derrière moi ou d'autres étaient devant moi mais ils étaient déjà passés. Donc en fait eux n'ont pas eu de problème et moi j'étais un peu toute seule sur le passage. Bon bref. Voilà, c'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur. Peut-être qu'en urbex j'ai vécu des moments comme ça, un peu de frayeur, mais vraiment, est-ce que j'ai déjà failli mourir? Non. Non, je crois pas. Si ça me revient, je vous dirai plus tard après les questions, mais je crois pas. Est-ce que tu aimes l'alcool? Question 6. Je vais peut-être pas dire le chiffre à chaque fois, on s'en fout, non? Est-ce que tu aimes l'alcool? En toute franchise, non. Je peux pas dire que j'aime ça, je ne déteste pas non plus. Je crois que je m'en fiche. J'ai pas mal bu étant plus jeune, pas mal. J'ai pris 2 fois des caisses et je me suis bourré la gueule 2 fois à en être malade. Vraiment que 2 fois. Ça m'a suffi, j'ai compris que ça ne servait à rien. Et que c'était pas agréable d'être malade comme ça, donc je l'ai pas refait. Franchement l'alcool j'en bois presque plus le temps passe, plus les années passent, moins j'en bois. Il y a encore 3-4 ans je buvais 2 bières par semaine à peu près, avec mon père par exemple quand je vivais encore chez mes parents. Voilà, on se buvait une petite bouteille de 33 centilitres de bonne bière belge bien costaude. Voilà, à 2 comme ça, en mode petit apéro. Voilà, c'était maximum 2 par semaine. Et en fait ça m'est passé, j'en ai vraiment plus du tout envie, ça me réussit plus du tout. Bon, ça m'a jamais réussi je pense. Des fois, vraiment quand il y a une grosse occasion, je peux boire du champagne, j'aime bien du bonbon champagne. C'est tout, hein, franchement, les cocktails, trucs comme ça, j'en bois jamais. Ou alors en vacances. Mais je pars presque jamais en vacances, donc je ne pourrais même pas dire quand est-ce que j'ai bu la dernière fois. Ça doit être une bière avec mon père il y a genre 1 mois. Chez moi il n'y a pas d'alcool. Attendez. Non, il n'y a pas d'alcool. Enfin si, il y a du rhum, du gin, du whisky. Mais ça c'est pour les gens qui viennent chez nous. C'est-à-dire nos parents. Nous on n'y touche jamais. Mais jamais les trucs prennent la poussière, c'est terrible. Voilà. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Aucun des deux. Je suis soirée entre mon mec et moi. Je ne supporte pas les boîtes de nuit, les trucs comme ça. J'y suis allée une fois en 2012. J'ai détesté. Ça m'a foutu une crise d'angoisse. Les soirs entre amis, bah j'ai pas assez d'amis pour ça. Je ne vois personne. Les 3 amis que j'ai habitent aux 4 coins de la France et en Suisse, donc je les vois jamais. Franchement non, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas sortir de chez moi. Je suis complètement casanière et Piam aussi. Non vraiment je n'aime pas. J'aime pas ça du tout. J'aime être seule, tranquille chez moi avec Piam ou toute seule, vraiment toute seule, avec de la musique, avec des vidéos et personne pour me faire chier.
où es-tu sorti? C'est une drôle de question. Bah ce matin, je suis allée à grands frais pour faire des courses. Elle est éclatée au sol cette question. Si c'est ça la question, c'est pas... Si c'était une sortie un peu plus intéressante, et ben je dirais en avril 2024 là, en urbex, road trip urbex en Italie. Mais je crois que c'est pas ça la question. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Je déteste les gens égoïstes et radins. Voilà, déjà les deux ils vont ensemble pour moi. Les gens prétentieux et qui s'aiment bien. Alors ça, non mais alors il y a une différence entre ne pas du tout avoir confiance en soi comme moi par exemple et se trouver, penser qu'on est une énorme merde. Ça c'est pas bien. C'est vraiment l'excès. Enfin c'est complètement excessif, c'est mal. Mais par contre s'aimer et un truc que je vais dire, je suis désolée si c'est votre cas, mon chat a eu peur, je suis désolée si c'est votre cas, je suis pas là pour juger et tout, mais c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre le concept. Les gens qui se mettent en fond d'écran sur leur téléphone, ils se mettent eux tout seuls en fond d'écran, pas avec un ami, pas avec leur animal de compagnie, pas juste eux, genre j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, s'aimer à ce point, waouh, s'aimer au point de vouloir se voir H24 sur son portable, c'est bon, enfin il y a des miroirs pour ça. Ça j'ai un peu de mal à comprendre, vraiment. Je connais des collègues au travail qui font ça, et quand je tombe sur leur portable comme ça allumé, où je vois qu'en fait leur fond d'écran c'est elle en bombe, en tenue de ouf, avec des talons et tout, je suis genre mais à ce point, c'est bien de bien s'aimer, mais alors de se mettre en photo, bon moi j'ai du mal, je suis désolée. Bon, donc les gens qui se la pètent, qui sont prétentieux et qui s'aiment, genre je suis la meilleure, alors ça, calmez-vous, hein, un peu d'humilité. Prétentieux, les gens injustes et qui ne savent pas se remettre en question, vraiment hyper bornés, butés, aucune remise en question possible. On a beau leur dire des choses pour qu'ils évoluent, pour qu'ils changent un peu de comportement, parce que ils font des choses potentiellement mal envers les autres. Aucune ouverture d'esprit, aucune volonté de changement. Enfin, waouh, ça c'est pareil, j'arrive pas à comprendre. D'être borné et d'être con comme ça. Voilà, donc ça j'ai énormément de mal. Et les gens fondamentalement méchants, mais ça fait bateau cette phrase. Non mais la vraie méchanceté pure, dire des choses hyper méchantes sur quelqu'un juste pour dire quelque chose de méchant. Alors moi je peux être parfois un peu moqueuse, je peux parfois me foutre un peu de la gueule des gens et les imiter un peu pour rire, mais il n'y a pas de fond méchant derrière. C'est juste parce que j'adore imiter les gens, j'adore les titiller et ouais, en fait j'adore les imitations, vraiment peu importe ce que c'est, j'adore ça. Et ça peut être pris pour de la moquerie et peut-être un peu de méchanceté, alors qu'au fond pas du tout, c'est juste que ça me fait délirer. Mais vraiment les commentaires méchants pour être méchants, perfides, oh, j'arrive pas à concevoir. Bon voilà, il y a plein d'autres choses que je déteste, hein. En faisant le montage, je suis sûre que je vais me dire ah mais il y a ça que je déteste aussi, j'aurais dû en parler. Bon, il y a sûrement plein d'autres trucs. Décris ta ou tes meilleurs amis. Ce que j'attends, on va dire ce que j'attends d'amis, de la sincérité, de la loyauté, des goûts en commun, ça peut aider quand même, de l'humour, c'est tout. Déjà si on a ça, je trouve ça incroyable comme qualité, donc ou comme caractéristique, donc déjà ça c'est bien. Là j'ai enlevé le son parce qu'il y a eu un énorme bruit dehors. Quel est ton style de musique? Oh, alors la phrase, la réponse de tout le monde c'est moi j'aime tout. Non, j'aime pas tout. J'adore. J'adore quoi? Le métal, surtout le métal progressif. Le rock progressif, le jazz, la bossa nova, la musique classique, l'opéra.
anglaise. Oasis, Blur, tout ça. C'est dur de dire. La soul, des fois. Ce que je déteste, c'est le R&B, le rap français. Alors ça, je chie, je dégueule là-dessus. Excusez-moi, mais je déteste le rap français. Il n'y a que Scylla qui a le droit de passer dans mes oreilles, mais c'est tout. Scylla, je sais qu'il est belge, mais non, mais tous les mecs qui font du rap en ce moment, je veux dire, mais le rap américain, il peut y avoir des trucs bien, genre des années 90-2000, ça va, ça passe, mais j'en écouterai pas de moi-même. Mais R&B et tous les trucs de maintenant là. Ah oui, j'aime beaucoup la techno, mais la techno, c'est pas le bon terme. La drum and bass, la jungle, acid, je sais pas quoi, là, je me rappelle plus. C'est pas ça le terme. J'ai une playlist Spotify. Oh là là, j'adore le metalcore, j'ai oublié de le dire. Oh purée, comment ça s'appelle ce style de musique? J'écoute que ça, mais il y a des mots comme ça me revient pas. Je l'aurais écrit, peu importe. Ça j'aime beaucoup. Et si tu devais prendre une résolution, laquelle serait-elle? De changer de métier, de changer d'appartement, de partir sur un coup de tête. Mais ce n'est pas raisonnable et on n'en a pas les moyens et ce n'est pas le moment. Mais ce serait une résolution pour aller mieux. Tu mesures quelle taille? Je fais 1m72 aux dernières nouvelles. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, lesquels et quels sont leurs noms? Oui, j'ai 2 chats. Dolly, une chatte noire, un magérie, qui est là. Et Michoko, qui est là, qui est un mâle tigré. Voilà. Ton meilleur moment, ton meilleur souvenir? Oh là là, c'est tellement dur ça. Tous mes road trips urbex. Si la caméra elle bouge, c'est parce que Dolly elle essaye de passer derrière. Tu peux passer ailleurs, s'il te plaît. Attendez. Oh, elle fait chier. Elle a vu un chat. Bon. Tous mes road trips urbex, que ce soit en Italie ou en France, ils étaient tous géniaux, que ce soit avec Piam ou avec des amis. J'ai toujours adoré ça, ça me fait des souvenirs incroyables. Ouais, bah de toute façon, tout ce qui est... Enfin, l'urbex me rend heureuse et me remplit de joie. J'ai aussi d'excellents souvenirs en voyage, pas urbex, mais juste voyage, comme la chanson. Avec ma soeur, avec ma mère. Genre à Porto, à Lisbonne, à Rome, à Berlin. Ouais, j'ai de très très bons souvenirs. Dès que je pars de chez moi, dès que je suis en voyage et en vadrouille et que je vois de beaux paysages, c'est là que je me fais les plus beaux souvenirs. Comme tout le monde, je pense, non? Je sais pas. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Oh oui. Un prof d'histoire géo quand j'étais en terminale, seconde, je sais plus, au lycée. Monsieur... Ça commençait par un B. Je sais plus. Je le trouvais trop beau. Vraiment, j'étais archi amoureuse de lui. Hélas, ça n'était pas réciproque. Bien évidemment. As-tu confiance en toi? Absolument pas. La fille sur le blog là, elle répond je dirais que oui. Eh ben tant mieux pour toi ma chérie, hein, parce que purée, moi pas du tout. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Ah, ils doivent sûrement se dire que je suis un peu froide et renfermée, réservée, pas réservée, non, froide, peut-être un peu hautaine, parce que j'ai pas le sourire facile, enfin, je suis polie et aimable, mais je suis pas à sourire bêtement H24, j'ai le regard un peu sombre, genre bah comme ça là, je veux dire je suis pas affable, je suis pas, on va pas faire moi facilement parce que... Ouais, peut-être que je fais un peu hautaine,
pense ça. Et puis dès que je me décoince et dès que je fais un peu plus confiance, au bout de quelques jours, quelques semaines, bah là je deviens un peu plus délurée, un peu plus fofolle. Et là les gens se disent, à chaque fois ils me disent, ah mais en fait t'es marrante. En fait oui, en fait je suis gentille. As-tu des regrets? J'essaie de ne pas en avoir, je crois pas en avoir. Même les mauvais moments de ma vie, je me dis que c'est des expériences et que c'est pas plus mal que je les ai vécues. Même si c'était pas évident de les vivre à ce moment-là, bon, ça fait partie de la vie, de l'apprentissage de la vie. Donc non, je crois pas avoir de regrets et je fais tout pour ne pas en avoir. Je me dis toujours, fais le temps que t'es vivante. Enfin, c'est pas dans mon cercueil que je me dirais, ah, j'aurais dû faire ça. Si j'en ai les moyens, si j'en ai les capacités, si j'en ai vraiment envie, fais. C'est bête d'avoir des regrets et de se dire la phrase, ah, j'aurais dû. Je veux pas me dire ça. Dès que c'est possible, je fais les choses. Peu importe ce que c'est. J'essaye au maximum. Ton principal trait de caractère. Aïe aïe aïe. La première chose qui me vient, c'est le manque de confiance et la très mauvaise image que j'ai de moi, la mauvaise estime de moi et le fait que je sois un peu loufoque. Je dis des défauts, je dis des qualités. Parce que pour moi, loufoque, c'est plutôt une qualité. Je suis un peu fofolle. J'aime pas dire fofolle, c'est bête, mais j'ai un côté un peu marrant et je pense que j'ai de l'humour et que je peux être assez ouverte d'esprit et bon, c'est pas un trait de caractère, là je suis en train de tout dire, mais oui, je pense que j'ai un côté sombre, pas confiance en moi, pas d'estime de moi et un peu déprimée parfois. Et en même temps, je peux être d'un coup hyper joyeuse, rigolote, faire des blagues, me mettre à chanter, à faire des imitations, à dire des conneries, à être bon délire. C'est mon côté Gémeaux, ça. J'adore dire ça. Tout est dû au signe astro. Pas du tout. Ok, as-tu un objet fétiche? Attendez, parce que je réfléchis vraiment. Waouh, il y a une toile d'araignée là. C'est un endroit que je ne pourrai jamais atteindre. Elle restera là jusqu'au bout. Un objet fétiche. Je mets trop de temps à réfléchir, ça veut dire que j'en ai pas. Non. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. J'adore l'odeur de la pelouse tondue et l'odeur du pétrichor. C'est l'odeur de la pluie quand elle mouille le bitume. Vraiment, j'adore ça. L'odeur de la pluie, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et il y a une certaine odeur dans les champs, l'été, quand les champs de blé ont été presque cramés par le soleil. Un côté paille, chauffé par le soleil, que j'adore et qui me fait du bien. Ouais, je crois que c'est ça. Quel est ton type de nourriture préférée? Bah, j'aime beaucoup la bouffe italienne quand même, hein. Quand il n'y a pas d'ail, je vais pas le dire à chaque fois. Mais les Italiens, putain, ils savent vivre, hein. Ouais, un peu toutes les spécialités italiennes. Pas que les pizzas et tout, hein. Quel pays rêves-tu de visiter? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. L'Écosse, l'Irlande, le Japon, Norvège, Suède, Danemark, République tchèque, Hongrie, Croatie, la Sicile. Attendez. Les USA, oui, non, pas tant, mais ouais, la côte ouest, vite fait une fois. Le Montréal, j'aimerais bien la Montréal aussi. En gros, c'est ça, voilà. Quel est ton magasin préféré?
J'en ai pas. Je vais pas spécialement dans les magasins sauf pour faire mes courses. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Mais quelle est cette question? Attendez, il y a mon chat qui passe. Allez, grouille-toi par contre. Dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Une fourchette pour manger mes frites? Waouh, mais ce genre de questions, oui, non, parfois. Ça dépend de mon humeur. Ça répond pas à la question. Quel est le dernier film que t'as été voir au cinéma? Waouh, waouh, waouh. Ah la vache. Je crois que c'était le dernier James Bond. Ah, ça fait un moment déjà. Demain ne meurt jamais. Mourir peut attendre. C'est pas bien de mourir. Aïe aïe aïe, je suis mort. Je sais pas. Le James Bond où il meurt à la fin. Désolé, j'ai spoil. Et même que Billie Eilish elle fait la BO là. Je sais plus. C'était bien mais je me rappelle déjà plus. Voilà. Quel est le dernier achat que t'as fait? Mes courses ce matin à grands frais. J'ai acheté un brise-vue ce matin sur Amazon pour mettre sur notre terrasse, sur notre balcon, pour plus qu'on soit vu. Voilà. Ah, je crois que c'est tout. Hein. Quels sont tes loisirs? Rien foutre sur mon canapé, regarder des vidéos YouTube, lire plein de choses sur les plantes d'intérieur, faire de la photo, faire de l'urbex. Est-ce que c'est un loisir? On va dire que oui. Alors vous allez dire c'est quoi cette vieille meuf, mais c'est une vraie réponse que je vais vous donner. Faire du ménage et du rangement et jeter des choses, ça me fait un bien fou. J'adore ça. Vraiment, mais j'aime ça premier degré. Pour moi c'est pas une corvée. C'est presque un loisir. Ça me détend, ça me fait du bien au cerveau. Oh, maman. Voilà. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Avec Piam, dans une maison, avec un jardin, sans aucun voisin. C'est compris? Sans aucun voisin. Ou alors très loin. Genre en Normandie ou en Bretagne. Quelque part où il fait pas trop chaud. Donc pas le sud de la France, surtout pas. Pas parce que c'est moche, loin de là, mais parce qu'il fait trop chaud. Et que tous les deux on déteste la chaleur. Donc Bretagne, Normandie ou Belgique. Vraiment, si c'est possible, je sais pas si c'est facile d'aller habiter en Belgique quand on est français, si c'est bien vu, si on est accepté facilement. Mais vrai de vrai premier degré, ça nous plairait beaucoup. Je lance ça comme ça. Donc maison, jardin, pas immense mais jardin, pas de voisins, les régions que je viens de vous dire, un chien, les chats, pas d'enfants. Et on vit notre petite vie de couple entouré d'animaux et de verdure et personne pour nous faire chier. Mais vraiment premier degré. Et professionnellement, je me vois infirmière mais plan avec pas trop de responsabilités. Un truc qui me fatigue pas psychologiquement, qui me gaffe pas. Du coup peut-être pas infirmière. Non, je sais pas. Professionnellement je suis dans le flou total donc je n'arrive pas à dire. C'est fini. C'était la 30e question. 30 questions en 32 minutes, c'est pas beau ça. Peut-être même que ça fera moins parce que j'aurais coupé plein de plans, enfin plein de passages parce qu'il y a du bruit dehors. Il y a genre une benne qui déverse des détritus, je ne sais où, depuis 30 minutes, depuis que je tourne. Et ça fait du bruit. Bon bref. Bon voilà pour ces questions. J'essaierai. J'ai bien dit que j'essaierai parce que j'ai déjà essayé ça il y a quelques mois et j'y arrivais pas. J'essaierai de vous mettre en description le lien vers ce tag, enfin vers cet article de blog, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à copier-coller les liens en description. Il fallait faire un truc de format bizarre et j'y arrivais pas. J'ai pas beaucoup cherché aussi, c'est peut-être pour ça. Voilà. Peut-être que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. N'hésitez pas à répondre à certaines questions, celles qui vous intéressent. Je vous les renvoie toutes en commentaire. Dites-moi
On va recommencer. Dites-moi plus sur vous. Vraiment, premier degré. Enfin, vous aurez peut-être la flemme de le faire en commentaire, mais vous n'êtes pas obligé de répondre aux 30 questions, mais celles qui vous intéressent, dites-moi, parce que j'adore en apprendre plus sur vous et savoir à qui je parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça, je ne vous le dis pas assez. Mais c'est vrai quoi. Merci de la regarder. Parce que sans vous, bah, mes vidéos, elles marcheraient pas. Et je ferais ça un peu, pas pour rien, parce que ça me fait plaisir, mais ce qui me fait plaisir, c'est de partager et de communiquer avec vous et de partager des expériences, de parler de plein de choses. Donc si vous regardiez pas les vidéos, ça servira à rien et je parlerai juste à mon portable comme une teubée. Et donc merci. En fait c'est ça, faut juste dire merci Charlotte, là je vais trop loin. Je vous souhaite une très bonne détente et à très bientôt. Bye bye.